Le corps de Zélian fut détruit, et son âme en sortit par l'endroit de sa fontanelle. Elle retrouva en une fraction de seconde toute la conscience de l'univers. Il pardonna instantanément tous les crimes terrestres commis contre lui et contre les vivants, car il comprit comment toutes ces expériences finissaient par s'harmoniser à l'échelle universelle, imperceptible du point de vue des terriens sur leur planète, limitée à 4 dimensions. S'il avait dû faire usage de la parole humaine, il aurait prononcé le mot « miracle ». Comme d'accoutumé, pour les âmes quittant leurs cadavres, il envoya des bénédictions et des révélations, dont une fut captée mot pour mot par plusieurs humains médiums en situation de haute conscience. En voici un court extrait. Afin de prendre contrôle de leurs ressources, vendons-leur des produits polluants pour détruire l'agriculture naturelle et rompre l'harmonie végétale, animale, minérale, afin que progressivement aucune communication divine, acte de grâce ou miracle ne puisse être observable sur Terre. De tels produits contre nature, ce qui est la définition précise du mot monstrueux, auront des effets catastrophiques sur qui les consommeront par l'alimentation, l'eau, l'air, les médicaments, les drogues dangereuses, dont nous ferons la promotion comme une contre-culture récréative, alors qu'elles affaibliront non seulement le réseau neuronal, les hormones et le système endocrinien, tout en affaiblissant également la circulation de l'énergie spirituelle entre le corps astral et le corps physique. Pour résumer, le contact avec Dieu deviendra de plus en plus impossible. Et les humains deviendront progressivement incapables de méditer, de communier hors de leur corps, de créer, de réfléchir, d'avoir du second degré, d'exister à la fois collectivement et individuellement. En fait, ils ne seront bientôt plus capables que d'obéir, car la seule chose à laquelle ils seront sensibles sera la peur. Et leur mal-être sera tellement constant qu'ils se demanderont pourquoi ils sont si peu adaptés à la société, ce qui les amènera à être dans une compensation constante et d'une dépendance affective débordante. Cela est très bon pour l'économie, le marché et notre argent. Des personnes qui ont perdu de vue leur objectif spirituel ne sont plus que dans l'éloignement de Dieu et ne songent même pas à retourner à lui. Mieux, ils vont croire à tous les blasphèmes qui seront faits pour blâmer Dieu. Faisons circuler des informations médiatiques sur comment croire en lui alors qu'il y a des guerres et des injustices partout sur Terre, alors que nous le savons, cela n'a à voir qu'avec le libre arbitre des humains. Dieu ne peut agir que lorsqu'on le retrouve dans l'amour. Même la notion d'amour divin sera pervertie par nous. Nous créerons un concept d'amour humain qui se mêlera à de la peur, celle d'être abandonné, de souffrir, d'être trompé et de manquer. C'est évidemment paradoxal d'avoir peur de l'amour physique, car c'est précisément ce qui pourrait les libérer et les ramener à une conscience spirituelle totale. C'est pourquoi, durant l'intégralité de leur existence sur Terre, autant les concepts que les pratiques doivent être constamment générés dans la confusion. Les perturbations monstrueuses que nos produits généreront dans la nature créeront des humains monstrueux, avec des maladies neurologiques, des maladies physiques graves et des cancers qui manifesteront l'atrophie et l'intoxication du corps. Évidemment, toute étude scientifique soumettant une connexion entre nos produits et leurs effets n'aboutiront jamais à autre chose que de jolis documentaires, de jolis films que nous récompenserons par des trophées et des médailles en chocolat. Mais aucun retour en arrière ne sera jamais autorisé à grande échelle. Certains humains voudront créer des villages utopiques, alors nous empoisonnerons leur eau. Nous n'autoriserons que les graines génétiquement modifiées et stériles, et au final, leur utopie mourra dans l'œuf. Mieux encore, dans la mesure où le corps humain cherche plus à s'adapter qu'à s'optimiser, cela amènera à des perturbations endocriniennes qui dureront des générations et des perturbations hormonales qui se manifesteront sous la forme de confusion du genre. Les premières générations de femelles auront leurs règles de plus en plus tôt et les petits mâles auront une puberté de plus en plus inexistante, des urètres à la mauvaise place, des épispadias, des hypospadias, des sténoses urétrales, des valves urétrales, etc. Avec la médecine allopathique, aucune analyse profonde ni aucune recherche de l'origine de ce mal ne sera faite. On ne soignera que le symptôme, on corrigera chirurgicalement ces anomalies sans jamais oser dire ou faire quelque chose d'efficace contre toute cette industrie agroalimentaire pharmaceutique si puissante. Puisque sur Terre, la puissance est évaluée non pas à l'intelligence ni au bon sens de la vie, mais à l'argent possédé par des élites économiques. Nous, la seconde génération d'humains dégénérés, aberration génétique, sera constatable par l'inversion hormonale,
Mâles imberbes aux voix aiguës, hermaphrodisme, hypotrophie ou atrophie de l'appareil génital. Femelles, à la pilosité du corps et du visage significatif, voix grave, hermaphrodisme. Et une présence physique inversée significative de testostérone pour les femelles et d'oestrogène pour les mâles. Parallèlement, nous amènerons progressivement l'idée qu'il est acceptable d'acheter des nouveau-nés faits par des mères porteuses. Une industrie qui pourra être rentable et qui, par ses invendus, pourra satisfaire l'appétit sexuel des pédophiles de l'élite. Vous savez à quel point violer ou assassiner un petit enfant peut nous apporter jouvence, énergie vitale et prolonger notre durée de vie. Sans compter le plaisir délicat de la dépravation et de la transgression de ce qui est sacré. La troisième génération sera fortement influencée culturellement, médiatiquement, artistiquement, ainsi que durant sa scolarité afin de rompre toute définition de genre et donc d'identité personnelle. Lorsqu'un individu ignore s'il est masculin ou féminin, on peut même lui faire changer de prénom, d'activité, de passion, on peut contrôler et faire ce qu'on veut de lui. Sa fragilité et son manque d'amour-propre l'amènera, s'il en a les moyens financiers, à mutiler son corps chirurgicalement afin d'avoir l'image d'une transformation qu'on appellera transition sexuelle, alors qu'il ou elle demeurera dans son genre de naissance, ce qui l'obligera à consommer des taux d'hormones et d'antidépresseurs impressionnants, mais encore une fois, économiquement viables pour nous. Mais l'objectif ici n'est-il pas d'en faire un meilleur consommateur ? Nous ferons la promotion de la liberté d'agir, évidemment. Utilisons les phénomènes de mode pour justifier la sexualité physique dénuée d'amour, pour justifier le blasphème et l'insulte de l'amour de Dieu, pour justifier les prises de narcoleptiques et de l'alcool, pour justifier le crime et la haine de l'autre, pour justifier les conflits entre les parents et les enfants. Appelons ça conflit générationnel. De toute manière, la quatrième génération n'aura plus de parents. Ils naîtront en laboratoire après une pandémie bien médiatisée qui aura convaincu la population de l'impossibilité de faire des enfants de manière naturelle. Il faudra songer à une campagne publicitaire politique qui convaincra le peuple que le seul moyen de préserver la vie sur Terre sera de confier à prix d'or le sperme et les ovules qui au final seront clonés. L'étape suivante, ou même intermédiaire selon les ordres et les fantaisies de notre élite, sera de promouvoir le transhumanisme, qui mettra à la fois en avant tous les avantages des greffes physiques, bras, jambes, organes synthétiques ou robotiques, et des nanopuces miraculeuses qui sembleront arrêter toutes les perturbations précédentes, les fameuses maladies neurologiques, les cancers, troubles endocriniens et hormonaux que nous aurons générés par nos produits, alors qu'elles feront bien pire en coupant la connexion pour de bon avec toutes les voies spirituelles, tout en abîmant le corps astral. Enfin, Dieu perdra sa première bataille. Il sera en deuil de tous ces humains perdus, que nous garderons en otage afin d'en récolter leur énergie éthérique. Leurs métaux, vous savez que chaque humain contient 0,2 mg d'or. Évidemment, ces humains monstrueux n'auront pas autant de valeur qu'un humain qui pense et qui est connecté au divin. C'est pourquoi nous devrons encourager les naissances pendant quelques décennies avant d'annoncer une crise, pandémie, crise économique, interdiction de travailler pour des raisons sanitaires, ce qui entraînera aussi des suicides et des dépressions, ou tout à la fois, afin d'en récolter des millions. Il n'y a pas de meilleur esclave que celui qui aime ses chaînes et se les passe lui-même aux pieds et aux mains. Zélian venait ainsi de mourir, plusieurs siècles après l'écriture de ce discours. Lui qui fut un guerrier intègre, débordant de foi et ennemi farouche de cette élite pervertie. Bien que torturé et démembré dans la plus grande cruauté, son âme quittant ce qui restait de son corps, pardonna instantanément tous les crimes terrestres commis contre lui et contre les vivants. Revenu à l'état d'être, il comprit comment toutes ces expériences finissaient par s'harmoniser à l'échelle universelle, imperceptible du point de vue des terriens sur leur planète limitée à 4 dimensions. S'il avait dû faire usage de la parole humaine, il aurait prononcé un mot. Miracle.